Mesdames, Messieurs, salut, on est respect tout le monde. Mardi 30 décembre 2025, moi c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez News, Jabez Immigration. Nous pourrons parler immigration tant que nous faisons chaque jour et je dis à nous gain en pile information pour vous dans la question immigration. Yon le fois encore, Jacout nous chargé. Donc c'est Jacqueline Bélizer le fois encore qui avec nous. Mes amis, hier lundi, dans un coin dans Baltimore, nous dans l'État Maryland, ici aux États-Unis, te gen un groupe moun dans zone qui t'a manifesté contre agent fédéral pour immigration ak douane, n'a parlé de ICE. Yo mandé yo pour yo rale koyo dans Maryland, rale koyo dans Baltimore. C'est une organisation que les People's Power Assembly, PPA, qui t'a organisé et manifestation ça. Donc manifestation ça c'est pratiquement une réaction directe après une fusillade côté que te gen plusieurs agents ICE yo même dans Glen Burnie la veille journée là yo te fait une fusillade et côté gen moun qui blessé ICE affirmé que agent yo te agi en légitime défense. Organisation PPA yo dit yo vle sensibiliser public la sous activité ICE dans région. C'est une forme de pression tout pour responsable politique dans l'État pour être capable d'agir par rapport à l'action que ICE a menée dans le cadre de campagne immigration agressive président Donald Trump. Et vous êtes capable d'entendre moun yo kap rele en mot y a dit ICE 2 yo dans Baltimore, ICE 2 yo dans Maryland. C'est que ça t'a rele et crier bien fort. Dans un communiqué, ICE déclaré que agent yo te tiré sous Thiago Alexandre Sousa Martins et que yo te présenté comme un immigrant qui sorti dans le pays Portugal, qui illégal sans papier, et puis il t'a semblé que Alexandre Sousa Martins t'a essayé d'entrer machine sous agent ICE. C'est ça que ICE dit. Nous te partagé nouvelle ça avant déjà, côté que nous que te gen enquête qui t'a mené sous les. Mais d'après ça ICE dit lui-même, monsieur t'a essayé rentrer machine sous agent ICE et puis agent ICE même il a précisé que c'est par légitime défense. Il a demandé monsieur pour éteindre machine, monsieur pas voulu éteindre machine au lieu que essayer éteindre machine, il était entré sous yo. C'est comme ça il a dit tout que Solomon Antonio Serrano Esquivel que ICE identifié comme ça, sont immigrants qui sont dans le pays Salvador qui pas de papier tout qui était dans machine et Martins là et sous siège passager donc qui était à rebord machine là et les sous ça Martin était entré machine là sur. Donc organisateur PPA espérait que gouverneur Maryland en parlant de Westmore avec l'autre membre état législateur yo même y a prend mesure pour interdire que genre de action ça yo pas fait dans état encore côté ICE a simé et la gangrène dans l'opéra yo dit que yo même yo pas d'accord avec ça, c'est ça qui fait que yo fait manifestation pour yo faire autorité yo tant de voix. Donc nous te dit nous que ça t'est arrivé dans Glen Burnie dans arrondissement qui est les Anne Arundel et nous te bonne nouvelle là déjà mais jusqu'à présent il y a une enquête qui continue et a mené pour yo ouais qui ça parce que il y a FBI qui a fait enquête, il y a ICE qui a fait enquête interne, bien que déjà dit que c'est en légitime défense que monsieur te fait fusillade là. Et puis, il y a l'autre instance encore qui a mené enquête pour être capable de joindre toute la vérité sous question ça. Nous toujours dans l'immigration, tant comme te dit nous, et Jacout me chargé pour nous aujourd'hui dans la question immigration, tant qu'on pile monde te cap attendre yo te penser que président Donald Trump t'a faire ça, administration Trump plan prend une action en justice pour faire annuler une nouvelle loi que yo prend dans l'État Illinois. Faut dire que l'État Illinois, plus précisément dans Chicago, dans pile haïtien là-dedans, c'est des côtés qui intéressent communauté haïtienne parce que dans pile haïtien là. Donc président Donald Trump lui-même ils font action en justice pour être capable capoter, craser, éliminer, annuler une nouvelle loi dans l'État Illinois. Qui sa loi ça? Loi ça lui-même lui permet que résident dans l'État Illinois pour poursuivre agent fédéral qui là pour immigration avec et douane pour yo camper dans action que y a mené côté que et y a pas arrêté moun côté ovlé et en dedans
ou dehors tout près tribunal, yo estimé que droit yo violé. Donc loi ça c'est li qui t'a aidé moun sa yo même yo capable aller devant la justice les ICE arrêté yo pas dans bonnes conditions. Faut dire que administration Trump il déposé plainte là, c'est ministère de la justice qui déposé plainte là devant un tribunal dans district dans sud état Illinois. Plainte ça prétend que mais ça plainte là prétend que plainte président Donald Trump ou bien administration Trump là, eh bien elle prétend que loi ça que parlement qui pi fort là-dedans c'est démocrate, il a été adopté en octobre là et que gouverneur et Pritzker eh bien lui-même il était promulgué dans commencement mois décembre nan, eh bien son loi qui yo dit qui violait suprématie constitution américaine nan. Ça la suprématie constitution américaine. Eh bien bon créole c'est que constitution li plus haut que toute l'autre loi et que le fait que yon loi lui-même qui permet que résident yo eh bien al relé devant la justice et agent fédéral yo dit que eh bien loi ça l'écraser suprématie priorité que constitution pays a doit gagner sous et l'autre loi et li augmenter risque agent haïtien yo même yo capable eh ben menacer avec la justice. Il dit que le fait que loi ça en vigueur eh ben la permettre que yo menacer et agent et haïtien pour traîner devant la justice. Mais ça que ministère de la justice dit en gros, il dit que menacer agent haïtien pour poursuivre devant la justice, eh bien ça c'est un dommage lié pour opération même que y a mené pour appliquer la loi fédérale et pour protéger identité yo. Et tout pour yo fait comme c'est des lois qui viennent passer sous tête toute loi dans le pays. Nous connaissons que monsieur Haïtien pile fois yo gen cagoule. Eh ben yo dit que bagay ça pas gen droit fait fort yo même yo pas gen cagoule. Et yo dit que loi ça tout a compromettre opération sensible force de l'audio a mené. Donc yo dit que son entrave lié pour application la loi fédérale. Yo dit loi ça que yo prend dans Illinois, eh ben son loi qui a entravé application loi fédérale et le compromettre opération sensible que force de l'audio a mené et il a parlé de force de l'audio, yo impliqué tout ICE la donne. Bien que ICE c'est on, la police c'est on, parce que ICE c'est agent fédéral pour immigration avec la douane. Et gain de côté aller et Valérie Saint-Louis télé image explique nous ça bien, il y a le New York, et ben nous ouais que pendant mener opération, et ben gen moun dans New York qui relè la police pour yo, donc vinn gen trois, la ce moment là vinn gen trois entités, gen la police, gen et ICE et puis gen moun yo qui a manifesté. Faut dire que plainte ça que administration Trump l'envoyé, li visé principalement J.B. Pritzker qui c'est gouverneur et État Illinois et puis procureur général là, en parlant de Kwame Raoul. Donc plainte là li visé deux officiels précisément c'est gouverneur en parlant de J.B. Pritzker et procureur général là, en parlant de Kwame Raoul. Gen un porte-parole Pritzker, donc porte-parole et gouverneur, qui déclarait dans un communiqué que le voyait by Capitol News Illinois que agent masqué administration Trump là, eh ben, yo pas ciblé criminel vraiment. Criminel, yo dit que c'est criminel plus dangereux, eh ben, communiqué ça dit que, eh ben, monsieur ça qui avec Carl Gould qui masqué yo, eh ben, yo même yo pas ciblé vraiment criminel qui plus dangereux yo, mais yo plutôt a harcelé by pression et même kembe yo dans centre de détention des citoyens américains qui respectaient la loi et yon paquet moun noir ou bien hispanique que yo kembe yo prend dans l'hôpital, yo prend dans tribunal, yo prend leur après chercher ti moun yo l'école. Nous tandis que nouvelle loi ça c'est porte-parole monsieur gouverneur a dit en parlant de Pritzker. Eh ben il dit que nouvelle loi ça refléter conviction. C'est gouverneur qui a parlé. Il dit nouvelle loi ça refléter conviction nous que pas de personne qui au-dessus loi pays a, quel que soit poste qu'on capable occuper ou bien autorité ou yé. Et il a ajouté que contrairement à l'administration Donald Trump là,
Illinois protéger droit constitutionnel dans tout état net alcoolé. Parce que plainte, administration Trump là, lui-même lui dit que moun yo pas respecter la loi, ou pas respecter la suprématie de la constitution, tandis que eh ben, lui-même lui dit, porte-parole, monsieur gouverneur a dit comme ça que, contrairement à l'administration Trump là, Illinois lui-même, yo protégé droit constitutionnel dans tout état, yo respecté droit tout le monde. Gouverneur Pritzker te promulgué loi et après opération. Opération ça, yo te Operation Midway Blitz. Operation Midway Blitz, c'est une campagne fédérale répression que immigration contre immigration clandestine qui ciblait région Chicago depuis septembre. Opération ça, il était en branle. Et nous t'attendons, nous t'attendons dans nouvelle tour et nous t'attendons même déployer garde nationale dans Chicago. DHS, Département Sécurité Intérieure, a déclaré que opération ça te permet que et arrêter 4500 immigrants qui vivent dans la zone Chicago. Cependant, des centres de lieux ça yo, eh ben yo dit que c'est bagay qui fait qui te un gros affrontement entre agents fédéraux qui masqués avec manifestants yo qui yo même pas d'accord gens que eh ben agents yo tap et agi notamment et bon paquet de côté aller dans centre de côté moun yo vinn après les questions immigration yo allé par exemple dans on côté que les Broadview, dans l'autre côté encore dans Illinois et puis gan pile affrontement qui fait entre la police avec ou bien ICE avec manifestants, ça qui te fait que la police était obligée d'utiliser gaz lacrymogène avec l'autre agent chimique, l'autre et produit chimique pour être capable de gagner et manifestants tellement qu'on a gros lobby affrontement qui fait entre agent ICE avec moun dans Illinois. Principal responsable démocrate dans Illinois considéré nouvelle loi ça qui dans Illinois comme une réponse législative globale par rapport à un paquet de mesures répressives que le gouvernement apprend côté que li offre des garanties à tout le monde qui n'a interaction avec agent immigration. Nouvelle loi ça toujours, li imposer également un paquet d'autres obligations pour établissement. Tendez bien ça. Nouvelle loi ça li imposer obligation, li fait obligation au paquet établissement d'enseignement, établissement scolaire que li et préscolaire, que li secondaire, que li universitaire, yo même yo pas gen droit, yo imposé obligation ça tout pour l'hôpital, pour garderie, yo interdit yo pour yo même yo divulguer information sous étudiants yo, sous patients yo, sous parents yo, sous timoun yo pour yo di qui statut légal que yo gen. Parce que gen des fois que gon bagay que yo fait clair ici aux États-Unis, eh ben leur gon qualité information qui gen, même sous ces immigration ou pas qu'à aller pour demander information jonvle. Donc yo dit que yo fait obligation que c'est garderie, que c'est préscolaire, que c'est l'école secondaire, que c'est universitaire, que c'est l'hôpital, yo pas gen droit révéler statut légal patient yo, étudiant yo, parents yo avec Timon. Donc c'est loi ça que président Donald Trump ou bien administration Trump lui-même l'a essayé si yo t'a crasé son loi qui prend dans Illinois. Et puis nous connaissons sous question arrêter moun n'importe qui côté, c'est pas seulement Illinois qui levé campé, bon paquet levé campé. Faut dire que pendant que président Donald Trump a mené campagne immigration répressive et agressive ça, mais il y a pile pression tout que la prend l'autre entité. Par exemple, nous parlons de Illinois, nous parlons tout de l'autre côté. Par exemple, sous question moun pour arrêter moun n'importe qui côté, mais New York avec Californie, yo dit pas gen sa pièce. Yo pas doit faire pour moun k'ap sorti dans tribunal, yo pas doit arrêter moun k'ap sorti dans tribunal parce que ça crée une gros polémique entre ICE avec État yo. Question pour arrêter moun n'importe qui côté a. C'est un juge fédéral dans San Francisco qui passe l'ordre sous affaire ça, eh ben qui dit que eh ben c'est fini. Affaire de ICE a arrêté immigrants dans tribunal dans quelques juridictions tant que San Francisco, Sacramento, Concorde yo dit que bagay ça pas de fait. Objectif là c'est permettre que migrants yo capable aller assister en audience sans yo pas peur que y a pas arrêté yo.
Parce que là que yo fait ça, là que loi pas ta existé, eh ben moun yo a peur venir dans le tribunal. Donc il a prêté la caillou, il a caché, donc là comme ça justice pas fait travail yo bien. Bon, il y a quelques moun qui défend droit immigré qui dit que eh ben c'est pour yo toujours gagner avocat. L'on moun pral lan rendez-vous c'est pour gagner avocat ou bien tout c'est mandé qui possibilité gain par exemple pour faire la technologie permettre que vous fait des sessions à distance par exemple. Donc c'est comme ça est dans état ça. Donc nous parler de plusieurs états là, nous parler de Maryland, Baltimore, eh ben yo fait manifestation dans Illinois, yo fait pon loi qui pour protéger moun yo et que yo capable traîner devant la justice moun qui arrêté ou bien fait yo et yo men les opérations qui pas normales et président Donald Trump pas d'accord avec c'est ça au point que ministère de la justice lui-même dit la contrecarrer loi ça et puis nous tout décision que état New York avec Californie yo prend et dans question ça. L'autre nouvelle dans immigration Jacout m'a chargé eh ben gen département sécurité intérieure. On a parlé de DHS qui a annoncé hier lundi 29 décembre que conditions pour un étranger eh ben pour déclarer inéligible pour asile et pour protection contre expulsion s'il représente un danger pour sécurité les États-Unis eh ben yo lié avec une certaine urgence de santé publique. Donc, ça veut dire qu'en dehors de toute l'autre cause, eh bien, une question de santé publique que vous venez mettre là et vous sorti note là, DHS sorti note là, 29 décembre. Par exemple, vous compte que parce que moun nan une situation X de santé, eh bien, le ça, eh bien, vous déclaré inéligible, comme si il pas capable pas et asile, eh bien, protection contre expulsion, tout pour pas expulser, eh bien, DHS voyons note. Eh bien, DHS avec département justice à le DOJ, département justice avec DHS, eh bien, on publié règle finale là concernant interdiction pour sécurité avec procédure il a été fait sortir en décembre 2021. Eh bien, mandat ça a entré, il était doué entrer en vigueur déjà. Mandat ça a été doué entrer en vigueur plusieurs fois, mais à chaque fois, il renvoie. C'est une procédure qui était là depuis en 2020. Mais yo pour côté mettre en vigueur, te pour chaque la pour date pour mettre en vigueur, eh ben yo renvoyer. Et qu'on y a yo vinn faire une version côté que yo mettons mise à jour et final la donne parce que département ça on a parlé de DHS avec DOJ, donc département sécurité intérieure avec département justice. Yo estime que grand pile bagay dans règlement ça, dans loi ça qui pas OK encore, yo dit obsolète. Ça veut dire yo dépassé. Donc ça ou fait yo modifier li, yo ranger quelques bail là-dedans mais yo conserver disposition pratique qui gagne rapport avec santé publique. Modification ça ou permettre que DHS avec DOJ pour continuer pour tenir compte de risques pour santé publique comme motif pour exclusion asile politique. Ça veut dire que gen doit gagner un problème santé ko gagner qui fait que yo pas kabo asile, c'est pour protection, yo dit protection PIA, yo dit protection contre protection parce que gen maladie ou gen qui capable et bay problème, c'est en cas d'urgence sanitaire. Règle finale là il a fini 2025 et l'a entré en vigueur 31 décembre 2025. Pas oublier que yo dit que modification ça yo permettre que DHS, département sécurité intérieure avec DOJ, pour continuer tenir compte de risques que ça représentait de santé publique comme motif d'exclusion pour yo pas ba yon moun asile et pour ça pas protéger yo, pour pas expulser yo en cas de urgence sanitaire. Le 2 décembre, USCIS, Service Immigration et Naturalisation, elle te suspend toute demande d'asile en attendant que vous fait une étude approfondie sur situation. C'est pour nous dire que question asile là, c'est pas une question que comme si yo pas d'asile du tout encore non, mais yo dit que yo mettez sous pause et y a pas d'asile. Règle finale là, présenter une étape supplémentaire dans effort que y a continuer faire pour soutenir priorité administration ton plan pour lever sous étranger
qui représentait un danger pour sécurité les États-Unis, eh bien, pour moun sa yo pas joindre asile et pour pas joindre protection tout contre expulsion, contre déportation. Donc, son façon pour yo joindre barrière libre pour yo capable faire expulsion, pour yo capable faire déportation. Et l'autre question qui continue à dominer l'actualité, on t'a parlé de l'hier, c'est cette fameuse interview que Hunter Biden, qui c'est petit garçon, président Joe Biden, 46e président des États-Unis, président démocrate, qui fait que ce qui était là, c'est libre que président Donald Trump remplacé, eh bien, monsieur Bayon interview, côté que monsieur frappé du, et monsieur frappe en pile monde. Monsieur frappe George Clooney, parce que monsieur dit George Clooney fait désordre dans la campagne papale, et monsieur frappé tout papal, parce qu'il dit, immigration sous administration papale, là, c'est encore immigration pain lagué, et lui-même, il dit que les compte question pour moun entrer illégalement dans le pays pour venir jouir de ressources pays, il dit que y a besoin d'une immigration dynamique. Mais là, il dit ça, il critique pas, ça veut dire qu'il est d'accord avec ça que le président Donald Trump a fait dans la question immigration journée jeudi. Monsieur dit, le journaliste a parlé, monsieur, de question immigration, monsieur dit que Biden, Hunter Biden, monsieur compare le président Donald Trump avec partisans qui les confédérés en parlant de Ku Klux Klan. C'est comme ça, monsieur parlait de lui. Il dit, Hunter Biden dit que, Donald Trump, m'a dit traduction, si nous avons traduction littérale, monsieur dit c'est un sale voyou. En français, sale voyou. Ça veut dire son gros vagabond. C'est ça que Hunter Biden dit. Cap déporté immigrants clandestins pendant que la voyo dans camp concentration dans Salvador. Monsieur critiqué, monsieur pas chez tout le monde, monsieur critiqué Hunter Biden. Il frappait papal, mais il frappait Donald Trump, mais il frappait Donald Trump très dur. Il dit son gros vagabond, cap déporté immigrants clandestins et la voyo on côté, la voyo dans camp de concentration Salvador. Donc on est Salvador avec président Bukele, yo gon gros bagay qui a fait contre gang. Nous te même à Haïti te APC gen les fonds entente là avec pour aider yo connaît qui jan yo maté gang. Eh ben leur ouvre au monde dans camp de concentration et Salvador, depuis on dit Salvador ou déjà ouais c'est ça parce que ouais qui jan nous même quand regarder la télévision nous capable ouais qui jan yo maré et chef gang yo ou bien pas chef gang yo membre gang yo maré yo deux bras derrière yo mette yo ouais ti bout de pantalon blanc sou yo. Donc ça veut dire moun sa yo son traitement garçon pas campé que recevoir. Et Hunter Biden critiquait président Donald Trump est-ce que la prend immigrants clandestins et la voyo dans camp de concentration, c'est ça les camps de concentration dans Salvador. Et grand pile réaction commence à tomber sous interview ça et surtout il y a des côtés que il parlait de immigration. Donc nous t'es capable ouais l'en t'a parlé de hier. Nous t'ai parlé de immigration parce que ti cause gris ça c'est sur immigration lié. Mais tout t'ai parlé tout de retrait troupes américaines dans Afghanistan, il dit c'était un échec catastrophique. Donc Hunter Biden affirmait que l'Amérique lui-même li entré dans un cercle vicieux côté que ou vivre ça relé en ségrégation raciale, ça veut dire grand pile racisme et que chaque fois que yo sous point pour ta joindre union comme si pour tête ensemble ta fait dans pays ça t'a relé en union et parfaite et ben l'autre fait criver là-dedans l'autre presque river là-dedans il dit ah et puis gon symbiose qui vient fait donc un arrangement qui vient fait une connivence qui vient fait entre l'argent avec pouvoir et puis ça gâter toute bagaille. Bon moi prendre pour nous. Hunter Biden dit que l'idée que non c'est une ségrégation raciale qui gagne dans pays. Il dit le que ou sous route pour joindre une bonne entente dans mi-temps pays pour pays moins divisé, pas de problème race dans pays et ben deux éléments qui important encore qui grand monde qui mettent tête ensemble tout, ils font symbiose. Ils été en connivence la parler de l'argent avec pouvoir et ben yo vini yo gâter toute bagaille. J'ai l'impression que c'est sous tous les cieux que nous jouons une question pour voir avec l'argent toujours à gâter les choses.
Hunter Biden dit encore que gen un groupe minoritaire qui monte, qui rive sous pouvoir. Yo rive sous pouvoir par des moyens démocratiques. Mais, les yo monte sous pouvoir, ça ou fait, yo prétendent que y a fait bon bagay et yo prend groupe groupe minoritaire yo. Et puis ça yo fait, yo prend yo tant kou y a fait là voyer yo tourner et maltraiter yo, fait yo bagay qui pas ça parce que gan pile moun qui victime de ICE qui yo même yo gen papier normal yo. Et puis parce que yo dit que groupe ça yo qui vini comme immigrant, yo dit yo vin voler emploi américain. C'est ça que yo dit. Il dit que il parlait d'un paquet extrait vidéo de président Donald Trump qui datait de 2016 que yo diffusé côté que y a poué que président a dit que Mexique pas voye bon moun ba yo. C'est pas bon moun Mexique voye ba yo. Mexique voye plutôt immigrant et bandit. Et il dit que président Donald Trump dit son paquet moun kap manger chien dans Ohio. Donc nous comprenons que nous-mêmes haïtiens, depuis dit Ohio, nous comprenons ça veut dire. Mais Hunter Biden parlons maintenant haïtien non, mais il dit que migrants ça yo a manger chien. Mais nous changer que te gon cause comme ça qui te dit sous pays d'Haïti. Donc c'est pour dire que interview ça eh bien, il pas suspend faire buzz parce que dans pile réaction, nous pas content d'une réaction officielle de la part de la famille parce que côté Hunter Biden frappé papa du comme ça, est-ce que gon moun nan parti démocrate là ou bien yon moun nan parti démocrate là qui réagi sur ça? Est-ce que les grands ténors du parti démocrate y a réagi sur ça? Est-ce que gon l'autre faut dire que gen opinion de départ? Par exemple, même sous page noire, gen moun qui dit ah yo d'accord avec Hunter Biden. Gen moun qui dit non, Hunter Biden c'est li honnête dans ça l'a faire, li correct. Gen moun qui dit ah Hunter Biden sont très liés parce que il pas fait ça pour papa et c'est vrai, c'est très inhabituel dans la politique américaine non, que yon moun nan même parti eh ben frappé du comme ça après que yon moun fin quitter pouvoir. Et surtout c'est un membre de c'est même pas un membre du parti non, mais c'est un membre de la famille, c'est le fils du président et pas n'importe quel fils. Parce que son fils qui lui-même note le comme ça, monsieur était donné en prison. Mais papa le demandé, il était baillon grâce complète et inconditionnelle. Ça veut dire son grâce et jam que pas qu'à aller monsieur encore alors que monsieur était coupable pour un paquet de causes notamment monsieur pas gagné bail monsieur pas dit dans forme que il t'a rempli pour être capable de port d'âme non parce que monsieur était addicté à la drogue, soit addicté à la drogue, ça veut dire ou pas gen tout bon sens ou tout temps, donc il pas le vendre nos âmes. Donc monsieur comme il te vle les âmes non, eh ben monsieur pas dit ça. Alors que gen centre qui déjà alors aux États-Unis ou addicté à la drogue ou à non centre, eh ben il a essayé travailler avant, eh ben yo mettait dans record. Donc yo mettait dans dossier. Donc yo te posé monsieur question ça dans dossier, monsieur pas répondre favorablement. Monsieur tout est gagné en question de monsieur go paquet l'argent monsieur pas payer impôt. Donc monsieur tout est coupable contre c'est un coup monsieur t'a fait un crime fiscal. Donc toute bagaille ça yo fait que monsieur t'est capable bon tout prison mais pas parlement d'elle et grâce pour lui. M'gonne moun la kaida dit gremesi chien c'est coup de bâton. Eh ben Hunter Biden frappé papa très dur. M'ta entendre position et madame Biden sous question. Bon mes amis, tant comme te dit nous et Jack nous ça chargé, m'pa vle kembe nous trop au-delà que le que nous habitués prend, mais nous connaissons que chaque jour n'a prend plaisir pour nous partager avec information. Pas plaisir parce que information est bon parce que grand pile information qui pas bon pour communauté haïtienne qui pas fait poter ou bien, mais nous ouais tout que gain des marches qu'a fait tout, gagner et grand pile côté qu'a bail et administration Trump là en pile pression nous manifestation fait et bon là quand même on a parlé de dans Baltimore dans Maryland nous ouais que gagner une loi qui prend là dans Illinois pour protéger moun que ICE a brutalisé ou bien dans interaction avec eux son loi que eh ben administration Trump là lui-même
li attaqué, li ta remen que loi sa tombe, et puis nous connaissons tout New York avec Californie, yo même yo mandé tout pour moun pas arrêter moun n'importe qui côté comme si lorsque dans tribunal et surtout dans tribunal. Donc Californie dit bagay ça pas de fait. Mes amis, nous pratiquement arrivé dans fin programme. Je dis c'est 30 décembre 2031 et puis très bientôt 1er janvier 2026 et nous connaissons dans le pays la caille gagné en question de échéance 2026. Je dis que Haïti gagne 2 échéances en février. Yon c'est 3 février 2026 avec suspension TPS, statut protection temporaire, et puis 7 février 2026 tout c'est son échéance liée, c'est là que pour CPTA n'a parlé de conseil présidentiel transition pour remettre pouvoir, mais nous tendons en pile cause qu'a parlé, nous pas connaître ça qui a fait. Donc c'est là 7 février arrivé, nous connaît qui ça a fait dans le pays parce que c'est un pays beaucoup de fois imprévisible, donc nous pas connaître n'a regardé pour nous. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Il y a un gros coup de chapeau pour Gersli Singer qui c'est directeur technique nous, moi c'est Jacqueline Bélizer, n'a changé la vie.